Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de février 2016 à destination des personnes qui sont balance et ascendant balance. Point important, ceci est une lecture d'ordre général, hein, donc j'essaie de m'adresser à un maximum de balance et d'ascendant balance. Si vous connaissez votre ascendant qui n'est du coup pas en balance, vous pouvez aller regarder la vidéo qui correspond à votre signe et également à celui de votre lune, ce qui vous donnera un éclairage déjà supplémentaire. Et puis si vous avez des questions complémentaires, hein, vous pouvez très bien me contacter par email à satiavoyance@gmail.com et je répondrai à toutes vos questions relatives à ce tirage. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont totalement personnalisées. Je remercie avant de commencer toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui postent des commentaires, toutes les personnes qui partagent les vidéos auprès de leur entourage. Eh bien, soyez toujours plus nombreux et sachez en tout cas que je vous remercie et c'est un soutien très important. Ce mois de février 2016, pour les balances et ascendants balance, parle du cœur. Il va nous parler des émotions, il va nous parler de la balance entre nos émotions et nos actions. Vous voyez que vous êtes accompagné ce mois-ci de deux maîtres très importants, la maître Jésus et maître Saint François. Alors leurs conseils sont à prendre, mais d'un point de vue spirituel, d'accord, pas d'un point de vue forcément religieux. Vous n'êtes pas obligé de partager une certaine foi religieuse pour recevoir leur message. Maître Jésus, il nous dit d'ouvrir notre cœur à l'amour. Et Maître Saint François vient enfoncer le clou en disant écoutez votre cœur. Amis balance et ascendant balance, très clairement pour ce mois de février 2015, vous allez être mis face à vos peurs. Vous allez être mis face à vos insécurités, vous allez être mis face à vos failles émotionnelles. Vous allez être mis face à vos émotions, face à vos sentiments. Vous qui aviez, ceux d'entre vous qui avaient verrouillé leur cœur ou alors qui pensaient bien être en maîtrise de leurs émotions et de leurs sentiments vont être vraiment secoués ce mois-ci. Soit vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire travailler sur une certaine faille en particulier. Et quoi de plus beau qu'une faille émotionnelle dans le domaine de l'amour pour progresser. L'amour sentimental, cette fois pas l'amour universel. Soit vous allez rencontrer toute une succession de personnes mais qui vont venir appuyer comme ça sur vos vulnérabilités. Et si vous prenez bien le message pour ce qu'il est, c'est-à-dire d'un point de vue positif, vous allez être davantage en conscience, interagir en conscience avec les personnes qui vont croiser votre chemin et vous allez avoir ce cadeau qui est de connaître vos failles, de connaître vos vulnérabilités et de travailler dessus, de les guérir. Ces personnes seront peut-être de passage ou alors certaines d'entre elles vont s'installer avec vous. Je n'ai pas en fait ce message pour le mois de février. On verra dans le taroscope amour que je vais réaliser dans un second temps. Mais en tout cas ici, le message principal c'est vous et vos émotions. Quelle connexion, quelle est la qualité de la connexion qui vous lie à vos émotions. J'entends pour certains balances et ascendants balance vont travailler de façon très étroite avec des cancers, avec des personnes du signe du cancer. Vous risquez également d'être mis en présence de personnes du signe du Verseau qui vont venir en fait, certaines, donc, par rapport au Verseau, ces personnes-là vont venir appuyer sur votre peur de l'abandon, votre peur du rejet. Par leur côté indépendant, ces gens-là vont vous faire et risquent de vous impressionner. Donc ça c'est valable pour les balances qui ont à travailler ce détachement, qui ont à travailler donc détachement, attachement, savoir quelle est la bonne dose de chaque dimension à appliquer dans toute relation. Donc retenez bien ça, il va y avoir du Verseau, il va y avoir du cancer aussi.
qui vont venir comme ça vous faire travailler sur vos émotions et pousser votre cœur à s'ouvrir. Certains d'entre vous vont avoir des coups de foudre, des coups de cœur pour des personnes qui ne correspondent pas du tout à leur stéréotype habituel, qui ne correspondent même pas à l'idéal qu'ils auraient eu, même une relation qu'ils auraient pu envisager. Ils vont avoir envie de se jeter à corps perdu dedans, court terme, moyen terme, long terme. Une fois de plus, ça s'est appliqué à votre situation personnelle. Sachez en tout cas que ces gens-là vont arriver, ils sont là pour une raison bien particulière, hein, et ils vont complètement chambouler votre conception. Pour certains cancers, ces gens-là sont là pour durer. Il peut même y avoir la constitution d'une famille. En tout cas, j'ai un élément de surprise pour vous, amis Balance. Et j'ai encore le cancer, hein, qui est vraiment très très fort. Certains balances vont définitivement être attirés par des cancers, hein, que ce soit des femmes, des hommes. Voilà, c'est un élément qui est vraiment en résonance avec vous, hein, c'est très très forte résonance. Sur la première semaine de février, on a le 4 de denier qui est inversé, on a le Mac qui est lui aussi inversé et on a le 8 de coupe. Donc on a une certaine légèreté qui s'est envolée, on a des balances qui vont avoir l'impression de beaucoup s'investir, hein, qui vont avoir l'impression de perdre un petit peu leurs ressources avec une certaine personne ou alors dans une certaine situation. Une fois de plus, que ce soit des ressources d'ordre énergétique, d'ordre financière, d'ordre des ressources matérielles, enfin bref, ça peut être des ressources vraiment de toutes sortes. Et vous avez l'impression d'être en perte, vous avez l'impression de perdre le contrôle en fait. Que vous vous retrouvez à donner, c'est un petit peu comme si votre cœur était complètement ouvert et que vous n'arriviez plus à stopper la vanne. Donc il y a peut-être quelqu'un déjà qui est arrivé, effectivement, et qui a chamboulé, ou alors qui est en train de chambouler vos acquis, ou alors ça va se produire. Et cette personne-là va vous emmener sur ses propres rivages. Vous allez vous laisser guider par cette personne-là, non sans appréhension. C'est comme si vous vous doutiez que cette personne-là, vous sentez bien l'action que cette personne a sur votre vie, vous sentez que vous êtes en train de lâcher le contrôle, de lâcher complètement prise, mais en même temps vous ne pouvez pas faire autrement. Cette personne a une telle influence sur vous qu'elle a fait pencher la balance de votre cœur ou de votre vie, de votre perception en sa faveur, et vous la suivez quand même, hein. Vous prenez votre bâton et puis vous la suivez sur ce nouveau rivage, et c'est un rivage qui est très émotionnel. Cette personne-là, il se pourrait qu'elle soit en miroir de vous émotionnellement, et qu'elle ait elle aussi une leçon à apprendre de ce point de vue-là, et c'est la raison pour laquelle en fait vous la rencontrez. Sur la seconde semaine, on a un œuf de bâton. Donc vous voyez ce personnage qui s'accroche comme ça à son bâton, qui a déjà ses acquis derrière, c'est vous, ami cancer et ascendant cancer. Ça montre tout simplement le stade où vous en êtes actuellement, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase de réalisation. Vous avez un projet, vous sentez qu'il est quasiment finalisé, il manque juste une toute petite touche finale, et cette toute petite touche finale, ma foi, va être il va y avoir un délai, va être retardé, voilà, par l'univers, par des circonstances extérieures à votre volonté, malgré et vous voyez que vous avez la présence du chevalier de bâton qui est inversé, et ce chevalier-là est bloqué dans son action. On a également les tractations du 3 de denier qui sont inversées, hein. Ces tractations sont toujours là, mais elles sont retardées. C'est comme s'il y avait un élément perturbateur, et vous allez voir que tout ce mois-ci, c'est pas que vous allez avoir la sensation d'avoir la poisse, entre guillemets, qu'il y a toujours quelque chose qui vient se glisser dans le beau rouage que vous essayez de mettre en place. Vous allez avoir vraiment la sensation de ne plus être en contrôle. Quelqu'un d'autre est en contrôle, ou alors des circonstances complètement extérieures à vous sont en contrôle, et vous ne pouvez rien y faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vraiment garder ce côté la foi, en fait. C'est ça, ça rejoint le conseil des maîtres de écouter votre cœur. Saint François, c'est ce qu'il vous dit.
Et ça signifie que vous avez totalement la capacité de surmonter l'obstacle. Ce n'est qu'un obstacle, hein. Il est ponctuel, il est temporaire. Ça ne signifie pas qu'il faille abandonner le projet. Ça signifie juste qu'il y aura du retard. Avec le cavalier de bâton, le chevalier de bâton inversé, votre côté impulsif, votre côté j'ai envie d'imprimer ma marque, j'ai envie que les choses se passent à ma manière, va vous apporter énormément de frustration. Voilà, c'est dit. Vous allez être très frustré. Donc la personne sur laquelle vous essayez peut-être de mettre la main, hein, la personne que vous convoitez, va vous échapper encore et encore. C'est une personne que vous n'arrivez pas à saisir, ou alors un projet que vous n'arrivez pas à saisir complètement. Il y a toujours quelque chose qui vous échappe. Et c'est cette énergie qui va vous accompagner tout ce mois-ci. En 3e semaine, on a encore l'as de coupe, mais cet as de coupe qui est inversé et qui signifie qu'il y a émotionnellement, il y a un déséquilibre, hein, qui est créé. C'est comme si vous essayez, pas désespérément, mais avec le 9 de bâton, on essaye de maintenir l'équilibre, on s'accroche à ses acquis et puis boum, il y a toujours un élément perturbateur qui vient retourner l'équilibre. Et c'est tout simplement pour vous faire travailler sur vos émotions. Certains d'entre vous vont avoir un chagrin d'amour, hein, vont connaître une rupture. Elle est annoncée par le 3 d'épée. Ce 3 d'épée est inversé, hein. Ça signifie que malgré la déception que vous allez ressentir, vous allez trouver la force de pardonner, de vous pardonner à vous si vous êtes à l'initiative de cette rupture, ou alors de pardonner à l'autre personne si c'est elle qui a rompu. Cette personne peut essayer de jouer sur vos vulnérabilités, ou alors ça signifie que vous allez jouer sur ces vulnérabilités. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, qui vous connaît bien aussi, et c'est un petit peu comme si on arrive à la fin d'une relation qui est toxique, peut-être au bénéfice d'une nouvelle, mais cette nouvelle relation joue également sur vos vulnérabilités, hein. On est toujours dans le même schéma, mais cette fois-ci de façon différente et de façon beaucoup plus constructive, ou alors vous allez avoir un regard différent sur la situation. Et c'est cette perception différente qui va vous permettre de tirer le maximum de cette nouvelle expérience. En tout cas, on a une déception côté sentimental, ou alors on doit passer un cap sentimentalement, mais lié aux émotions. D'accord, on doit enlever ce bandeau, enlever les chaînes qu'on a aux pieds qui nous rattachent aux épées qui symbolisent le passé, et puis vraiment prendre notre envol, hein. Et c'est ce qui va se passer en fin de mois. On a toujours le côté impulsif qui va être mis en berne, mais en même temps c'est contrebalancé par le 10 de denier. Le 10 de denier qui est la carte des plaisirs qu'on prend avec son cercle relationnel, avec ses amis, éventuellement avec cette nouvelle personne qui va être dans votre entourage. Et cette personne vous pouvez avoir un lien d'ordre romantique avec elle sans pour autant que les choses soient complètement officialisées. Là maintenant, c'est quelqu'un qui est très particulier, hein, qui joue sur plusieurs tableaux éventuellement. C'est quelqu'un qui vous échappe, hein, clairement. Vous ne savez pas vraiment comment définir cette personne. À l'heure actuelle, vous ne savez pas encore quelle place elle va tenir dans votre vie. Ce qui est certain, c'est qu'elle vous aide à travailler, à avancer sur vos vulnérabilités, sur vos failles émotionnelles, sur vos failles psychologiques. Et en fait, c'est le rôle de cette personne-là. Après, pour ce qui est de l'avenir, les taroscopes des mois suivants nous le diront. Et puis vous pouvez aussi commencer à anticiper le rôle de cette personne en fonction de votre situation personnelle. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Balance et ascendant Balance. Vous êtes définitivement liés au Cancer pour ce mois-ci. Il y aura aussi du Verseau, mais je ressens énormément d'énergie du Cancer, hein, je rappelle. Et ce message sera d'autant plus fort si par exemple vous avez votre ascendant en Cancer, ou alors si vous avez votre lune qui est placée en Cancer. Voilà donc pour le mois de février. N'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.